Chapitre 8. Que la vie vienne. Un jour en instruisait un autre, et la nuit éclairée des terres vectoriennes portait à la connaissance des consciences les affaires en cours dans le ciel comme à son accoutumée. Aux nouvelles fraîchement apportées par les vents, tout le conseil de la suprématie était plus que alerte aux choses qui provenaient tout droit du royaume de Dieu, la science céleste, la femme, concernant les temps qui avançaient à pas de géant. Préparation? Oh! Mais qu'y a-t-il à nous préparer comme si cela eût été une urgence? Se dit le magnat suprême à lui-même face à quelques membres de sa cour. Nous vous comprenons, mon éminence, mais nous avons au moins besoin de réunir le plus d'êtres possible afin qu'ils puissent entendre ces grandes choses, cita le magnat Viola, alors qu'elle avait envoyé sans délai bon nombre de ses troupes alerter les habitants. Faites au plus vite. Je ne crois point que j'attendrai que tout le peuple soit là avant de prononcer mon discours. Lorsque vous jugerez qu'il y en a au moins assez, prévenez-moi. Les autres pourront l'entendre en cours ou encore lorsque celui-ci sera relayé. Mais pour l'heure, l'urgence est de mise, reprit à nouveau Ulysse. Il en sera ainsi, mon éminence, répondit Néfertartis, présent aux côtés de ses siens. Cela était encore confus pour tous les magnats présents autour d'Ulysse, qui essayaient tant bien que mal de gérer le tempérament du grand sage qu'ils n'avaient jamais vu ainsi depuis tous les âges de service passés auprès de lui. Mais une chose était certaine, ils savaient l'importance de cette si grande nouvelle, car ils avaient eux-mêmes été alertés au mouvement des astres, des célestes et des terriens. Et même s'ils ne savaient pas encore ce que cela représentait, le simple fait de savoir que cela provenait tout droit de Sion en alertait tout leur être. L'agitation était de mise, et dans les délais les plus brefs, voies et moyens furent mis à disposition pour relayer dans tout le royaume la nouvelle du communiqué que le grand magnat suprême tenait à faire. Rares étaient les fois où le magnat suprême eut à dépêcher les rassemblements de tous les citoyens de cet univers, tant tout était toujours connu d'avance, étant établi dans les règles. En moins de temps que ne l'espéraient les membres supérieurs, conscience et cœur vectoriennes affluaient déjà dans les quartiers du palais impérial, plus précisément dans l'espace qui se situait à la limite nord du palais, là où le magnat suprême pouvait sortir. Il s'en disait déjà dans la foulée que dans le royaume, bon nombre de murmures s'étaient élevés à propos des temps dans lesquels il se trouvait, car plusieurs ayant lu le positionnement des astres y détectaient déjà des mouvements annonciateurs de grands signes. Il était maintenant temps. Une grande expression remplie d'espérance pouvait se lire dans les regards et sur les faces des uns et des autres. Dans le public, Eliakim se trouvait présent, ainsi que bon nombre de ses confrères de chambre et de ses amis, venus assister imminemment au communiqué du grand sage. Mais à la différence des autres qui conversaient autour de lui, Eliakim, lui, extérieurement, demeurait silencieux et vide de mots, alors qu'en lui-même s'élevaient des choses bien grandes
une audience complète sur ce qui était en train d'arriver, chose qui se produisait de plus en plus fréquemment chez cet être à l'avenir prometteur et dont il n'en savait la cause. Il se voyait interagir avec des connaissances et consciences en lui-même qui eurent à l'informer depuis chez lui des choses qui devaient arriver. Il fallait alors qu'il arrive sur les lieux de la rencontre, bien avant qu'un quelconque communiqué ne soit lancé, et qu'il demeure sagement dans les parvis de ce lieu à attendre la confirmation pour comprendre. Mais cependant, qui était celui qui lui distillait des pensées d'une hauteur aussi immense et avec tant de clarté? Il ne le savait, mais il était toujours guidé à ne pas aller à l'encontre de celle-ci, mais à s'y soumettre, car sentant en lui-même que cela ne pouvait venir que d'une divinité bien au-dessus d'eux. Oui, je le sais, compte tenu du nombre de fois que tes sentiments et propos ont triomphé des nôtres qui vivons en ce lieu. Comment as-tu connaissance des choses à venir? C'est à ça que je pense, et tu le sais déjà, se demandait-il en lui-même. Tu résonnes en moi, tu m'orientes, tu me fais connaître ce que je ne sais, et avant que je dise non aux propos de quelqu'un, ma bouche se met à parler, et je suis à la fois conscient que j'ai décidé de parler, mais en même temps conscient que ta volonté a été que je parle, répliqua-t-il à nouveau en son être. Ah, tu sais, nul ne résiste à sa volonté. Lui qui tire même des louanges des enfants, encore à la mamelle de leur mère, quand sera-t-il d'un être comme toi? Car le feu est content d'entendre sa parole, résonna une autre voix que celle de son esprit en lui-même. Un feu, répliqua Eliakim à la voix de l'être en lui. Oui, un feu de conviction parfaite, qui, en toi, ne peut que te plier dans la même volonté que celle de Dieu, dit-il davantage. Les choses que je reçois viennent donc de Dieu, comprit Eliakim. Ah, je comprends. Ainsi, ce que je veux, c'est littéralement ce qu'Élion voudrait, et cela à cause de son feu qu'il met en moi. Aussi longtemps que ce feu demeure, moi, je ferai donc comme vous voulez, continua-t-il. C'est bien cela, se répondit-il à lui-même une fois de plus. Alors, qu'ai-je à attendre encore à penser? Car ce feu de sa volonté me révélera uniquement ce dont j'ai besoin et ce qui est prévu pour ma part de faire. De même que j'ai prié pour que sa volonté se fasse, qu'il en soit ainsi, renchérit une nouvelle fois sa conscience. Le Père est vérité, car il t'a fait d'un esprit assez vif et perspicace, se disait-il à nouveau tout à coup, après s'être secoué vivement la tête. Et voilà que je recommence à dire des choses étranges. Qu'est-ce que je racontais? D'où me viennent tous ces pensées au juste? Souffla-t-il, revenant à lui-même. Il en fut de peu après ceci pour que le magnat suprême n'apparaisse à son balcon royal, tel celui du Buckingham Palace sur la terre, accompagné de ses tiers sujets magnats, émanant du conseil et valets. À la vue de ces sublimes éminences qui se mirent à orner l'espace qui était, il y a quelques instants de cela vide, la foule réunie entra automatiquement dans un silence. Ce peuple qui commençait peu à peu à connaître les choses qui concernaient leur origine et que nul n'avait eu à avoir auparavant chez eux jusqu'alors. Et cependant,
Leur cœur battait à l'instant plus fortement, comme la masse d'une pluie sur la pierre glissante, ne sachant même pas encore l'envergure de la nouvelle proclamée. Des tensions pour la connaissance précise faisaient leur rythme spirituel et s'élevaient à chaque fois à cause des lueurs que prenaient ponctuellement leurs cieux et qui étaient observées de tous, et de l'espoir qu'ils avaient de pouvoir un jour demeurer en elle et elle en eux. Ulysse, sans plus tard qu'il ne l'avait déjà fait dans ses appartements, prit la parole sans tenir compte de tous les protocoles devant être faits avant de s'adresser à son auditoire. Édounaï, cher peuple du second siècle, en ces jours, vous avez tous à l'esprit une idée de mes discours qui se tiennent à l'improviste. Eh bien, qu'il soit rare, sachez que celui-ci est le plus important d'entre tous jusqu'à ce jour. Il souffla un court instant avant de continuer. Car j'ai encore reçu une lettre venant de la part des serviteurs des lions, portée fraîchement par les vents, et je ne pourrais retarder l'échéance et garder cela pour ma personne, car son ordre est d'une importance plus que capitale sur l'étendue de nos terres. Des bruits, des paroles, des cris de joie ouvraient les cordes vocales du peuple, et tous entendirent résonner leurs pensées communicatrices dans l'orchestre de leur voix. La joie naissante davantage pouvait se laisser lire sur les faces aux cœurs multiples qui se présentèrent. S'il vous plaît, je sais votre engouement pour les choses de notre Seigneur, mais veuillez tendre l'ouïe d'un premier abord jusqu'à la fin de mon discours, et vous aurez le grand temps de discuter juste après, sonna le grand sage. Il y a une chose imminente qui vient pour toute la terre des hommes, pour nos étoiles et pour tous les plans de l'univers, et cela doit être entendu avec le plus grand calme et la plus grande des concentrations, ajouta Ulysse. En effet, il y a quelque temps, nous avions trouvé cette boîte qui, aujourd'hui, n'est plus pour tous ceux qui m'entendent un mythe. Et ces choses furent pour un temps gardées secrets, car il en était ainsi que l'Esprit de Dieu voulut œuvrer. Son histoire relève d'une espérance vaste et d'une foi remarquable, poursuivit l'esprit du mania dans le peuple. Et de cette volonté de Dieu produite en nos terres, s'est réalisée une chose dont nos plus profondes imaginations ne pouvaient s'enquérir. À ce moment, devant sa face, fut élevé un grand espoir naissant des cœurs de son peuple et qui environnait toute l'atmosphère du plus petit Vectorien au plus grand. Ils voyaient sans hésitation dans leurs pensées une lueur qui leur venait de Sion, le règne au-dessus d'eux, une hauteur de gloire. Des sortes de gouttelettes d'une substance translucide se mirent à couler sur la face du mania, partant de ses yeux. Les faces arrondies et à la fois mi-animales et ailées fixaient toujours ceux de leur chef, comme attendant la nouvelle finale pour laquelle tout ceci avait été orchestré, quand d'un coup d'effort et de passion, sans savoir ce qui pouvait être la profondeur de ce qu'il allait leur être révélé, il donna un son de pensée qui émit un sifflement tel celui d'une flûte. C'est de ce fait que je vous annonce à tous, petits et grands, jeunes et vieillards, sachants et savants, qu'un nouvel âge de lumière nous vient de la part du roi des rois et de la part de Sion, son épouse.
À l'entente de ces brins de mots libérateurs, de la pression pesante qui régnait, tous relâchèrent leur souffle d'un profond soupir qui s'éveilla dans leur conscience d'étoiles, partout dans leur synergie de vie. Sans dire un seul mot, ils étaient devenus tous plus forts, les mains jointes ensemble, s'agrippant les uns aux autres en signe d'unité, en élevant la voix vers les cieux au-dessus d'eux. Ils restèrent là pendant un long moment durant, sans même se rendre compte du retrait du grand Manya suprême, alors que d'autres Manyas prenaient la parole pour clôturer la rencontre. Il fut donc escorté jusque dans ses locaux, étant épris lui aussi de joie après un tel soulagement venu de la part du Créateur vers son peuple qui avait gardé ses voies et commandements depuis plusieurs lustres. Le discours de la suprême éminence étant achevé, le cœur des 2/3 de Vectoré heureux et plein d'espérance, tous s'en allèrent, rejoignant leur activité, alors que les quelques-uns qui brûlaient d'envie d'en savoir plus se trouvaient à la recherche du grand Manya. Son éminence se repose présentement. J'aimerais bien vous aider, mais nous ne saurions déranger le repos du maître, de surcroît après ce qui vient d'être dit. Nous vous prions de bien vouloir réessayer au moins, car cela nous aiderait vraiment, répondit Melta. Les 3 compagnons se trouvaient encore en train de négocier avec les valets, lorsque le Manya Viola les aperçut de loin et s'approcha d'eux pour savoir plus sur les raisons de leur présence dans l'enceinte de la cour. Après des instants de discussion, elle demanda aux valets de les laisser seuls un instant et se chargea elle-même de les escorter jusque dans les appartements du Manya suprême. Elle eût jugé en elle-même que cela ferait sûrement du bien au Manya suprême d'entendre ce que ces êtres qu'il appréciait particulièrement avaient à lui dire. « Merci infiniment, Viola, tu peux disposer, » fit le Manya suprême à son fidèle sujet après qu'il soit entré dans la lumière de son étoile. Alors qu'elle s'en allait, « Alors, fit-il, que me vaut cet honneur, cher fidèle ?» Il prit place auprès de lui, entourant le grand sage tout autour. Son honorable, nous étions présents alors que vous prononciez ce grand discours tout à l'heure, et après celui-ci, nous étions tous d'accord pour venir vous voir, car nous désirions plus d'informations sur ce nouvel âge qui s'offre à nous, introduisit Melta, la voix remplie de passion. « Oui, maître, reprit Jeshoa pour sa part. D'où vient-il? Comment se manifestera-t-il en nos terres et encore à la terre? Et s'il y a un nouvel âge, cela signifie qu'un autre est en train de finir, n'est-ce pas? » Du calme, Jeshoa, répondit Eliakim. Mon éminence, alors même que vous parliez, je portais même la masse de chacune de vos paroles, tout mon être en frémissait, et cela m'avait guidé depuis dans vos sentiers, avant même que la nouvelle n'eût été répandue. Alors, je ne savais comment l'exprimer, maître, mais je sens que la venue de cet âge vient avec une partie de moi, et il me tarde de savoir plus sur celui-ci. Après le récit chargé de détermination, on put lire sur la face du grand Manya une fierté. Eh bien, cher fils, je crois qu'un petit récit ne vous apporterait que du bien. Un récit bien rempli qui pourrait répondre à tous ses désirs, tous autant qu'ils sont.
Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette pierre qui fut autrefois entre nos mains et même précisément dans les vôtres, déclara le magnat suprême. Après un instant de pause, il débuta en disant: Je vais vous raconter l'histoire de Terra Apocrypha, qui provient du royaume de Nerapitra. Il était une fois, dans le 2e ciel où nous sommes à présent, existait dans une contrée voisine à notre galaxie un royaume. Ce royaume était fait comme d'eau et orné de poussière d'étoiles. Dans celui-ci vivait un jeune homme qui voulait à tout prix relever l'honneur de sa mère, mais aussi de son royaume qui était en ses entrailles. Un royaume en ses entrailles? Comment cela était-il possible, maître? Demanda Yeshua. Du calme, cher fils, vous le saurez très bientôt, répondit Ulysse. Ce fils avait un père formidable qui avait donné des pouvoirs à tous ses fils pour la pérennisation de leur royaume, dont les vertus étaient autrefois appréciées de Sion, notre mère à tous, la mère de tous les célestes, car bénie de Dieu. Mais à l'arrivée du profond sommeil de leur père, qui retourna en sa lumière éternelle, 3 de ses fils se liguèrent contre leur seul frère qui avait le courage pour don, car ils trouvaient celui-ci insignifiant face au sien, qui fait de puissance et de force et bien d'autres, dit-il avant de faire une pause. Ils le maltraitèrent et chassèrent leur propre mère du royaume en prenant leur frère pour esclave dans la maison royale. Et tout ceci ne fut que le fruit de la désobéissance au commandement de leur père avait donné, avant de mourir, qui était de ne point abuser des faibles avec le pouvoir qu'ils eurent reçu, mais d'être justes et de cultiver la paix, afin de préserver le royaume devant Dieu. Mais il n'en fut pas le cas, j'en suis sûr, dit tout à coup Melta. Effectivement. Et c'est ainsi que ce prince, esclave de ses frères, entreprit un long périple à la recherche de toute pierre pouvant sauver sa mère et redonner vie à un royaume qui serait une image plus glorieuse que celui de son père. Car il savait que le royaume qui se trouvait entre les mains de ses frères allait connaître un déclin et disparaître du fait de leur violence vis-à-vis des royaumes alentours. Ce fils, un jour, après de longues années de périple, finit par trouver ces pierres et vint devant les faces de sa mère pour les lui donner, car son amour pour elle était grand et n'avait point changé depuis la mort de leur père. Il avait été le seul qui était demeuré à ses côtés, et cela suscita en lui le courage qui lui avait été accordé comme don face à l'épreuve. Le fils sortit alors ces pierres de sa propre chair, et le sang de sa vie se répandit depuis sa poitrine, d'où il les sortait sur le sol froid. Sa mère, à la vue de tout ce que ce fils avait enduré tout ce temps, fondit en larmes, et pleurant face à ses meurtrissures, il lui dit: « Hélion, restaure ton image, car l'amour a persévéré en moi, voulant trouver des pierres impossibles à trouver, et qui sont uniques pour toi, mère. Et quand j'en trouvais un, je le cachais dans ma propre chair, sachant que l'amour que je vois en toi, mère, me donnera de trouver les 2 autres. Et le don de père avec moi
m'aida à les trouver. D'un seul coup, des lignes se formèrent du sang et des pierres, et une grande splendeur sortit du cœur d'amour de sa mère, longtemps attristée et humiliée. La gloire remplit son corps de nouveau, et un royaume nouveau fut enfanté, et sa mère fut rétablie reine, bénissant la vie du Fils qu'il a vu et connu dans son amour. Elle prit la parole en ces termes. Cette pierre transparente devenue d'un rouge sang est le symbole de ton amour. Je l'appellerai Terra Apocrypha, la terre délaissée, car cette terre était délaissée de tous, et voici elle respire la vie aujourd'hui. Alors qu'il terminait son récit, il ouvrit déjà l'état d'esprit de ses auditeurs, dont l'atmosphère fut chargée en énergie forte. Waouh! J'eus rarement entendu des actes d'amour aussi profonds, entonna Melta. Attends même, je crois que l'histoire n'est pas encore terminée, ajouta Eliakim. Et le grand sage, reprenant la parole, dit toi, mon petit, tu as un instinct particulièrement aiguisé. Mais tu as parfaitement raison. Il y a une dernière chose à savoir. Puis il continua. La vérité est que Terra Apocrypha n'est pas une pierre qui existe vraiment, mais toute pierre qui est trouvée par amour, qu'elle soit dans la maison des rois, comme chez les plus démunis, qu'elle soit dans la boue ou dans un coffre doré, toute pierre d'une quelconque envergure, trouvée pour l'amour et par amour, devient automatiquement Terra Apocrypha. À cet instant, le visage de nos chers compagnons devint plus corsé. Ils voyaient que Terra Apocrypha n'était pas quelque chose qu'on possédait, mais qui se trouvait. Et que même s'ils avaient pu trouver cette pierre, c'est parce qu'un vrai amour était sûrement naissant en eux. Mon éminence, si je puis me le permettre, votre histoire nous a parfaitement envoyés dans la compréhension de l'amour et de ses contours. Mais il demeure inconnu en moi la relation entre ceci et le nouvel âge, car nous l'avons eue entre les mains, cette pierre, mais elle nous a subitement échappé, revendiquait Melta, pendant qu'en elle s'élevaient plusieurs interrogations visant à la compréhension de ce nouvel âge. Tu as bien raison d'en venir à ce point, ma chère fille. Mais s'il fallait que je vous révèle ces choses, je me devais de le faire depuis le commencement de tout, reprit à nouveau le Magnat suprême. C'est alors que, quittant son trône et se rapprochant d'eux, il leur relata certaines choses auxquelles ils n'auraient jamais pu penser. Chers enfants, la boîte qui contenait Terra Apocrypha et qui a disparu était une partie majeure de toute cette énigme, car son contenu était d'ordre divin. Lorsqu'elle disparut d'entre vos mains, elle se vit en effet atterrir sur la terre entre les mains d'une fillette. Elle ne savait sûrement pas ce que c'était, et dès qu'elle l'ouvrit, une immense lumière jaillit. Alors, c'était le nouvel âge qui venait ainsi d'être introduit sur la terre pour tous les univers. Au même instant, des messagers vectoriens entrèrent à l'improviste, et brusquement, ils crièrent certaines nouvelles dont les retombées allaient sûrement être bouleversantes pour le royaume tout entier. Oh, mon Seigneur,
Je viens vous annoncer une nouvelle étrange. Toutes mes excuses pour m'être introduit à l'improviste, mais nous sommes tous épris de stupeur. Vas-y donc. Quelles sont ces nouvelles pour lesquelles vous dérangez mon entretien? Répliqua le magnat suprême. Les étoiles du nord se regardaient face à face comme d'habitude, et tout d'un coup, une lumière traversa au milieu d'elles, et je vis la vie de ces étoiles se rompre. Leur énergie montèrent vers les cieux élevés, alors que leur masse stellaire tombait. Il ne finit pas de parler alors qu'un autre messager prit la parole. Ces événements se sont produits sous les yeux de tous, et tous ont été rendus alertes de ces choses, ajouta un autre messager. Mon éminence, les lumières de ces étoiles allèrent, convergeant toutes vers un même point. On aurait dit vers le royaume de notre mère, ajouta un autre de vive voix. Le magnat suprême ainsi que son auditoire présent venaient de comprendre que la vie s'élevait vers une autre vie, que cet âge venait avec plus de mystère qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Mais quelle était cette vie et comment allaient-ils y accéder? Tout ceci était nouveau pour eux et même le suprême des magnats n'en avait pas les réponses.